Le harcèlement en entreprise. Nous sommes dans le mois qui célèbre les droits des femmes, pas la femme, mais les droits des femmes. Et nous avons des thèmes qui s'arriment au vécu quotidien des femmes. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses à subir les affres du harcèlement en entreprise. Qu'en est-il? Comment cela se construit ou se déconstruit? L'expert nous en parlera dans quelques instants seulement. Mais vous connaissez le rituel, entre guillemets, c'est bien sûr l'élément illustratif. On se retrouve juste après. Vous êtes à Matin Bonheur et c'est la dernière ligne droite. Compliments appuyés, reproches incessants, menaces et tâches dégradantes au travail. Il est parfois difficile de déceler les attitudes qui révèlent ou non du harcèlement. Il se définit par le fait de harceler salariés, stagiaires ou candidats à l'embauche par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale. C'est le fait de distinguer deux personnes vis-à-vis de critères qui partent du sexe, du genre, de l'âge, même de la fonction, de la capacité. Le harcèlement, pour moi, c'est le fait d'intimider quelqu'un qu'on considère inférieur à soi. Ça peut être un harcèlement moral ou un harcèlement sexuel. Le harcèlement prend des formes diverses. Traditionnellement, on distingue le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Administration, collectivité ou entreprise, aucun secteur n'est épargné et la pratique est punie par la loi. Il faut dire que ça consiste à poser des actes, disons, à agir de façon répétitive à l'endroit d'une personne, de façon hostile éventuellement, avec des actions visant plutôt à intimider, avoir, j'allais dire, un contrôle psychologique sur cette personne qui peut être la victime en quelque sorte. Dans les faits, dénoncer son bourreau peut s'avérer difficile. Devant la crainte de perdre leur emploi, nombreuses sont ces salariés qui cèdent aux avances ou qui continuent à subir les brimades injustifiées sans rien faire. Moi, personnellement, je n'ai pas été victime de harcèlement en entreprise. Par contre, j'ai déjà vécu des cas de harcèlement. Voilà, c'est-à-dire, c'était pour un cas d'embauche. La dame a postulé, elle avait les compétences. Et comme c'était une très belle femme, le recruteur a demandé à commencer à lui faire des avances. Pour qu'elle puisse obtenir ce poste, il fallait qu'en contrepartie, elle lui offre son corps. Et c'était vraiment dommage. Prévenir l'harcèlement, c'est d'abord dans un premier temps l'intégrer. Je vais dire intégrer cet aspect-là au niveau de la charte éthique. Généralement, la charte éthique prend tous ces aspects en compte. Interdiction de l'harcèlement, que sous toutes ses formes, morales, sexuelles, ainsi de suite et tout cela. Je crois que déjà la charte éthique en elle-même doit pouvoir contenir des dispositions qui vont me permettre d'éviter, sinon de prévenir l'harcèlement. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, la loi ivoirienne punit le harcèlement sexuel d'une peine d'1 an de prison et d'une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA. Et voilà, de retour après cet élément qui nous situe dans le sujet du jour. On se rappelle que la semaine dernière, le mardi notamment, on parlait du harcèlement et en corrélation avec le droit. Aujourd'hui, en corrélation avec l'entreprise, en compagnie de M. Herman Kofi, qui nous parlera de ce sujet très important. On rappelle qu'il est expert en ressources humaines. Bonjour M. Kofi. Bonjour Alix. Bonjour Marcelin, merci beaucoup. La première question, qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Alors, le harcèlement, c'est un concept vraiment très sensible en entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une conduite blessante qui peut se manifester soit par des paroles, par des actes ou par des gestes répétitifs et de nature à toucher à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du travailleur. Voilà, donc le harcèlement prend tout son sens dans le caractère répétitif et répressif. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. En Côte d'Ivoire, le Code du travail distingue deux types d'harcèlement. Nous avons l'harcèlement sexuel qui prend en compte tous les comportements qui ont pour objectif de pouvoir avoir des faveurs sexuelles. Voilà. Et nous avons le harcèlement moral qui comprend toutes les actions ayant pour conséquence
ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail au niveau de l'entreprise. Voilà. Alors, M. Kofi, tout à l'heure, quand on discutait, c'est pour ça qu'on a été surpris en pleine pré-discussion, on parlait je cherchais à savoir les chiffres du harcèlement, on m'avait dit que c'était difficile. Mais comment on peut lutter quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas assez, parce qu'on n'a pas de chiffres officiels? Et puis aussi, quels sont les déterminants du harcèlement dans l'entreprise? Alors, ce qu'il faut savoir sur le harcèlement, c'est qu'au niveau des déterminants, nous avons les facteurs organisationnels. Vous voyez, vous êtes en entreprise aujourd'hui, un changement dans l'entreprise, un changement des méthodes de travail peut générer une dégradation, un stress au niveau du salarié, et ce qui peut être propice au harcèlement. Vous avez aussi les cultures d'entreprise. La culture d'entreprise qui peut se traduire au niveau d'une entreprise par des humiliations publiques, qui peut se traduire par des insultes. Tout ça... Des attouchements? Non, ça rentre d'abord dans des insultes, des humiliations publiques au niveau de la culture d'entreprise. C'est-à-dire c'est de nature à... Ça rentre dans l'intégration du salarié au niveau de l'entreprise. Je prends le cas des clubs de football. Pour arriver où il y a des bizoutages, et tous ces éléments-là sont propices au harcèlement en entreprise. Voilà. Et deuxième aspect, sur le côté attouchement, qui est lié au harcèlement sexuel, vous pouvez avoir des intimidations pour refus, vous pouvez avoir des attouchements, on dit souvent les mains aux fesses, c'est des pratiques que nous rencontrons souvent dans des entreprises. Voilà. Alors, comment le harcèlement se manifeste un peu plus largement dans l'organisation? Alors, vous avez d'abord le harcèlement qui peut être lié au travail. Alors, vous pouvez être harcelé sur la productivité, la qualité de votre travail. Voilà. Deuxième chose, on peut voir le harcèlement qui est lié à la personne elle-même. Voilà, ce sont des intimidations quant à la santé mentale où la personne est isolée au sein de son entreprise ou au sein de sa structure. Le troisième fait, il y a le harcèlement physique, voilà, où vous avez des intimidations physiques sur la personne elle-même ou des menaces sur la personne elle-même. Voilà. Il y a le harcèlement. Il y a ce que certains appellent le harcèlement muet. C'est-à-dire votre responsable hiérarchique est aphone. Il ne parle jamais, il ne donne jamais d'instructions, il n'agit jamais, il ne réagit pas, il est là. Vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Ça, c'est comment on peut classifier ce genre de harcèlement que dans d'autres pays appellent le harcèlement muet? Alors, c'est ce qu'on appelle isoler la personne. Voilà. C'est-à-dire vous ne vous occupez pas de la personne, donc c'est un harcèlement qui est lié à sa personne. Vous l'isolez carrément du travail, vous ne lui donnez pas du travail. Donc à partir de ce moment, vous commencez à avoir des comportements comme ça, de façon répétitive. On est face à un harcèlement lié à la personne du travailleur. Monsieur Kofi, une femme est belle. Est-ce que je n'ai pas le droit, c'est ma collègue, j'ai le droit de dire à Alix, c'est une femme mariée, je la respecte, elle est belle. Est-ce que ça peut être considéré, parce qu'aux États-Unis, avec les avocats spéciaux des États-Unis, par exemple, même si ce n'est pas la même législation, tout peut porter à confusion. On a trop souvent vu des célébrités accusées très très vite de harcèlement et après l'histoire rattrape voilà. Alors, je disais à l'entame de mon propos que le harcèlement prend tout son sens dans son caractère répétitif. Et de répression. Alors, faire un compliment à Alix, ce n'est pas un problème, mais à partir du moment où ça devient répétitif, ça peut avoir un caractère de harcèlement. Donc, il faut faire très attention. Donc, elle me harcèle, parce que très souvent, elle me fait des compliments aussi. Et moi, je suis complimentée depuis le début de cette saison. Hein, tous les jours, quand on sait qu'on est là du lundi au vendredi, on va passer devant quelqu'un. Si vous arrivez à faire la preuve qu'il y a un harcèlement, par tous les moyens, bien sûr. Alors, les caméras sont témoins. Je parlerai en présence de mon avocat. Alors, un peu plus sérieusement, hein, on a détendu un tant soit peu ce sujet très important. Quelles sont les réponses face au comportement de harcèlement au sein de l'entreprise? Alors, au sein de l'entreprise, nous avons deux réponses. Il y a la réponse de la victime elle-même et il y a la réponse de l'organisation. Alors, s'agissant de la réponse de la victime, elles sont de deux ordres. La réponse de la victime peut être passive, c'est-à-dire il ne fait rien, ou carrément il va éviter. Non, il ne va pas éviter, il sait qu'il ne peut rien faire parce qu'on sait, M. Kofi, et là je me permets d'intervenir, parce que dans certaines entreprises, il y a une certaine omerta, il y a un lobbying, il y a une mafia. Une dame qui commence à travailler à 2-3 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire face à pour parler comme dans notre pays, un gourou dans l'entreprise qui la harcèle, mais elle n'a pas de preuves. La commission qui va enquêter pour savoir si le harcèlement est avéré ou pas est déjà viciée, est déjà biaisée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que certains... Je parle dans nos pays au sud du Sahara. Je comprends très bien. Certains auteurs disent que le harcèlement aussi peut être lié à la personnalité de la victime elle-même. Voilà. C'est-à-dire vous avez des personnes qui sont très réactives, qui seront passifs, il y a d'autres qui seront actifs. Voilà. Une personne active va avoir une réponse autoritaire quand il est face à un cas d'harcèlement.
Il ne va pas se laisser faire ou il va rechercher de l'aide. Mais une personne qui est passive va éviter, il ne va rien faire. C'est votre parole contre la lié parole à sa du boss. personnalité. Quelle que soit votre Voilà. personnalité, quel que soit tout, c'est votre parole contre celle du boss. C'est le gourou, c'est le chef d'entreprise. Et Alors, parlons de j'en réactivité viens. aussi à ce niveau-là. On peut être dans un cadre où il y a plusieurs personnes et on a les mains aux fesses. On ne peut pas crier du coup sur son patron tout de suite. Quelle est l'attitude que vous indiquez? Alors, il y a des entreprises, comme je le disais, si vous décidez d'être actif, vous avez des recours. Il y a des entreprises où vous avez une politique anti-harcèlement. Donc, vous avez un recours. Voilà, au niveau de l'entreprise, vous pouvez saisir les ressources humaines qui vont enclencher la procédure. Et cette procédure-là peut aller même jusqu'au licenciement. Une sanction jusqu'au licenciement. Heureusement que vous dites qu'il y a des entreprises, mais au cas où le directeur, le tout-puissant, il est le propriétaire, PDG, fondateur, Et tout ce c'est que vous lui-même voulez, qui est harceleur. Et c'est lui qui est harceleur, et tout c'est avéré. Tout le monde dit, quand vous faites les enquêtes, il a l'habitude de faire ça, c'est pour ça que l'autre secrétaire ou bien tel est parti. Et quand il y a des enquêtes, il est toujours blanchi. Ça, on fait quoi? Alors, en dehors de l'entreprise, vous avez un recours. Le recours, c'est la justice ou l'inspection du travail. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du harcèlement, aujourd'hui, on peut courir une peine qui va de 1 à 3 ans. Voilà. Avec des amendes de 360 000 à 1 million de francs CFA aujourd'hui. Donc, la personne, la victime de harcèlement, a la possibilité d'avoir un recours en justice. Si au niveau de son entreprise, il n'y a pas de recours. Le problème qu'on rencontre généralement, c'est que le harcèlement, les gens font passer le harcèlement pour un conflit personnel. Voilà. Et certains ignorent ça, ils disent, bon, ça, c'est des problèmes personnels qui peuvent régler eux, donc c'est considéré comme un conflit. Or, vous êtes face à un cas de harcèlement. Un patron qui dit à sa secrétaire, ça c'est un cas concret que je viens de voir à l'instant, un patron qui dit, j'aime quand vous venez en jupe courte au travail. Ça, comment on peut, et il dit ça plusieurs fois. Comment on peut considérer ça? C'est un compliment, c'est une suggestion, je ne sais plus, je me pose la question. Comme je le disais à l'entame de mon propos, il faut regarder d'abord les caractéristiques de l'harcèlement. J'aime bien lorsque vous venez, madame, en jupe courte, ça me plaît beaucoup. Une appréciation vraiment ciblée. Voilà. Première chose, je dis que ça peut être par des paroles, des actes ou des gestes. Dans le cas d'espèce, c'est des paroles qui sont répétitives, qui persistent. Donc là, mais personne n'a entendu quand il a dit. Donc ce sera sa parole contre la parole de son patron. Justement, c'est pour ça que la loi dit, vous avez la possibilité de prouver le cas d'harcèlement dont vous êtes victime par tous les moyens. Par tous les moyens. Voilà. Merci pour l'image, Christelle Akoussa. Et l'image qui nous évoque une question, l'humiliation fait partie du harcèlement également? Bien sûr, l'humiliation, je parlais tout à l'heure de la culture d'entreprise où certains salariés qui viennent d'être embauchés sont soit humiliés, il y a des insultes. Donc tout ça, c'est du bizutage, ça fait partie du harcèlement. Oui, oui. Donc, à l'instant, une question qui fuse. Est-ce que dans ce cas-là, pour prouver la répétition, un enregistrement sonore est valable? Bien sûr, je ne dis pas tous les moyens, un enregistrement sonore est valable. Voilà. Mais par contre aussi, parce que ça dit, par contre, il y a des dames aussi. C'est vrai qu'il y a des hommes, la plupart du temps, ce sont les femmes toujours qui sont harcelées, mais il y a des dames aussi qui peuvent piéger quelqu'un, soit quelqu'un qui a une forte carrière ascendante, que ce soit dans les arts, dans la politique, dans la communication, je dis ça, je dis rien, et piéger la personne, et puis bon, avoir des preuves trop parfaites également. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est compliqué cette affaire. C'est un sujet très délicat. C'est compliqué. Voilà. Hein? Donc, l'idée, généralement, quand il y a un cas d'harcèlement, il y a une enquête qui est diligentée au sein de l'entreprise d'abord. Par qui? L'employeur lui-même peut diligenter l'enquête. L'employeur harceleur? Ça dépend. Si c'est un collaborateur de l'employeur qui est harceleur... Est-ce que cette équipe-là est objective, autonome et ne dépend pas directement de l'employeur? Je suis dans un cas où vous avez une entreprise sérieuse, responsable, où il y a une politique entreprises sont censées être sérieuses. Alors, deuxième cas, comme je disais tout à l'heure, si l'employeur lui-même est l'harceleur, le recours de la victime, c'est le tribunal. Voilà. Il faut avoir recours au tribunal. Mais la question qui se pose après, il regarde son travail, il regarde sa situation en fait. Mais je pense que le plus important, c'est l'état mental, psychologique et physique de la personne et il a un droit de pouvoir recourir à la justice pour pouvoir réparer le tort qu'il vit au sein de l'entreprise. Vous avez évoqué à l'instant la peur, la crainte de perdre son emploi. À ce niveau-là, est-ce que la médecine du travail ou le médecin de travail peut prendre le relais ou être une épaule? Psychologiquement parlant. Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'entreprise, les acteurs qui rentrent en ligne de compte, lorsqu'il y a un problème d'harcèlement, il y a les ressources humaines, il y a la médecine du travail, il y a les assistantes sociales et il y a même les psychologues. Voilà. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que l'une des conséquences du harcèlement, on peut aller jusqu'au suicide. Bien sûr. Voilà. Et la peur même d'arriver au travail. Vous avez la peur au ventre quand vous êtes au travail. On a encore souvenance, M. Kofi, je parle sous votre contrôle, de cette vague de suicides dans une grande entreprise de communication en France qui a entraîné beaucoup de lois après. En définitive, M. Kofi, ce qu'il faut retenir, c'est que le harcèlement a un visage actif ou passif. C'est ça.
C'est-à-dire, alors, le harcèlement, il peut avoir un visage actif, comme vous le dites, c'est-à-dire, il est connu des dirigeants de l'entreprise et ils ignorent, ils ne font rien. Il peut avoir, un visage plutôt actif, il est connu des dirigeants et ils font quelque chose. Il peut avoir un visage passif, il est connu des dirigeants et ils ne font rien. Mais le plus important pour la victime, c'est de pouvoir avoir un recours. Et le plus important aussi pour l'employeur, c'est de mettre en place une politique anti-harcèlement au sein de l'entreprise. Parce que vous imaginez un instant, quelqu'un qui est harcelé au sein de l'entreprise, il n'a aucun recours, il n'y a aucune procédure d'harcèlement qui existe au sein de cette entité-là. Vous voyez, ça devient problématique. Et vous avez parlé d'harcèlement muet, il ne sait pas à qui se référer exactement. Et c'est l'une des questions sur lesquelles les gens travaillent aujourd'hui pour pouvoir communiquer, pour pouvoir informer, sensibiliser les gens sur la question du harcèlement, sur le recours dont ils peuvent se prémunir au niveau de cette problématique. Autre cas, parlant de prévention et avec la petite digression que nous venons de faire, on a parlé du caractère répétitif. Mais pour cela, il faudrait être en amont informé que le fait de complimenter de manière récurrente peut constituer un motif de harcèlement. Quelle est la politique en matière de prévention pour informer tout le personnel ? Alors, la première chose, c'est de mettre en place, d'abord, définir une politique anti-harcèlement au niveau de l'entité. C'est quoi, dites-nous, ça se constitué décline comment? Quoi? Ça se décline comment, le plan anti-harcèlement? Il y a des informations au tableau, comment ça se passe? Est-ce que c'est à la tête de l'entreprise? Dans le règlement intérieur signé? C'est simplement comme une politique. C'est une charte. Je vous donne, ça peut être une charte, ça peut être comme une politique des ressources humaines, comme une politique d'entreprise. Vous définissez les grands axes. Vous définissez. Qui l'a défini? C'est l'employeur et c'est lui qui prend le lead sur ça. Pas le canal des ressources humaines, bien sûr. C'est pas gênant que ce soit l'employeur? Est-ce que ça ne doit pas être une structure, peut-être une institution indépendante? Parce que l'employeur a une puissance qui peut lui permettre de harceler. Donc c'est un peu bizarre que... Est-ce que ce n'est pas vissé dès le début? Non, il a la responsabilité, dans un premier temps, de pouvoir mettre en place une politique anti-harcèlement. En toute objectivité, on lui fait confiance parce que... Oui, Voilà, parce que derrière, il y a des enjeux d'image au niveau de l'employeur lui-même, de l'entreprise elle-même. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le harcèlement peut dégrader l'image de l'entreprise. Il y a des coûts liés au harcèlement, notamment les coûts liés aux absences, les coûts liés aux maladies. Et l'entreprise peut perdre des marchés sur les problèmes d'harcèlement. Donc, mettre en place une politique d'harcèlement, ça devient de plus en plus une exigence au niveau de certains partenaires commerciaux. Voilà qu'ils demandent. Donc, c'est très, très important au niveau des entreprises. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut informer le personnel, leur dire qu'est-ce que c'est que le harcèlement en entreprise. D'abord, il faut leur parler du harcèlement. Il ne faut pas que ce soit un tabou, il faut en parler. La deuxième chose, il faut qu'ils aient un recours en cas de harcèlement. Voilà, un recours. Et ça peut être, vous êtes face à un harcèlement de votre responsable direct. Est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir avoir recours à quelqu'un dans l'entreprise? Si ce n'est pas possible, là, il y a un problème au niveau de l'entreprise. Voilà. On ne dit pas aux patrons aussi d'avoir peur de faire des compliments. Il y a des patrons qui aiment détendre l'atmosphère, tout ça c'est cool, ça c'est bien. Mais aussi, laissons un peu le côté des femmes, mais il y a le harcèlement. En Côte d'Ivoire, on a une habitude au niveau des ethnies de parler des alliances. Parfois, c'est bien en entreprise quand c'est sain, mais parfois ça rentre dans des sujets politiques. On en vient à un autre débat, le harcèlement politique en entreprise. Je ne travaille pas avec lui parce qu'il est ceci, il est cela. Ça, c'est pas puni. C'est puni aussi au même titre que le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est très en vogue ces derniers temps. L'entreprise est une organisation apolitique. Voilà. Est-ce qu'il est avec nous? Bon, on peut le prendre pour travailler, mais non, on n'est pas avec nous. Tout ça, là, ça gêne. L'entreprise est une organisation apolitique. Normalement. Donc, on ne doit pas intégrer la politique dans l'entreprise. C'est-à-dire, quand vous sortez de l'entreprise, vous avez une autre casquette. Voilà. Quand vous rentrez dans l'entreprise, vous portez la casquette de travailleur. Ce n'est pas la même chose. Qu'elle soit publique ou privée. Voilà, qu'elle soit publique ou privée. C'est-à-dire, intégrer la politique de l'entreprise, il y a derrière beaucoup de problèmes qui peuvent se poser après. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à la baisse de la performance et des problèmes de personnes. Beaucoup de conflits peuvent être liés. Je porte le pagne de mon parti pour venir au travail. Est-ce que ce n'est pas du harcèlement pour les autres? Alors, une manière de leur dire, je suis là. Je représente tel qui peut avoir une influence. Je suis intouchable, je suis touchable. Enfin, alors, il y a la liberté d'expression, la liberté des personnes aussi. Vous pouvez porter vos points, mais à partir du moment où vous commencez à enfreindre la liberté de l'autre, là, ça pose problème. Voilà. Donc, vous pouvez porter un point et à l'autre travail. Ça ne pose pas un problème, ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'entreprise, elle est apolitique. Il n'y a pas de politique au sein de l'entreprise. Elle est censée être apolitique. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
vous qui connaissez les entreprises de nos pays. En tout cas, la mienne est la politique, que je connais très bien. Vous avez l'habitude de travailler avec beaucoup d'entreprises, Oui. donc vous voyez qu'il y a il y a du boulot à faire, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le volet politique et le volet entreprise. Donc, il faut Il savoir faudrait pouvoir porter les bien casquettes. dissocier toutes ces choses-là. Effectivement. Alors, on a parlé du harcèlement plus en largeur avec l'aspect féminin. Mais quand les femmes aussi harcèlent, par exemple, une dame aguicheuse, elle est vraiment avec tous ses atouts bien en exergue et vraiment, elle a l'habitude, on va dire que c'est son style vestimentaire. Mais quand son style vestimentaire commence à déranger les autres qui ont une réaction, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut que la victime puisse faire quelque chose. La victime? Oui, la victime, la personne qui est harcelée. Est-ce qu'il fait le choix d'être passif? Est-ce qu'il fait le choix d'être actif? À partir du moment où il fait le choix d'être actif, moi, en tant qu'homme, si je sens que ma secrétaire a des habillements qui me dérangent, mais je vais le lui dire clairement. Il faut lui signifier. Voilà, Avant faut même lui de lui signifier. dire, il doit avoir vraiment une entreprise sérieuse, doit avoir un dress code, un règlement qui dit que bon, la tenue appropriée, c'est la tenue de ville, bien la tenue... Ça, c'est ça. Oui, je Vous pense que confirmez? quand même dans les règlements intérieurs, Voilà. il y a des habits décents. Si elle porte Voilà, ça, ce qu'on c'est qu'elle a appelle- confiance peut-être en quelqu'un, mais en quelque chose. Bon, je ne sais pas. Quelles sont Ouais, les elle recherche intentions qui quelque sont chose, mais qui derrière? peut perturber notre personne. Voilà, je pense que Et comme c'est une femme qui le dit, ça veut dire que c'est des choses qu'on rencontre très Qui souvent. arrivent Très souvent. Ah oui, hein. Et donc, la victime Encore qu'une doit femme, pouvoir apporter une encore réponse qu'une femme, adéquate quand elle à est ça. très belle, elle n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Hein. C'est La ça. preuve, regardez à côté de moi. Vous continuez? Enfin, bref. Non, ça c'est harcèlement légal C'est un devant cas les yeux d'harcèlement, des Ivoiriens. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. C'est tellement court donc, avec nos magnifiques invités, nos consultants. Mais vraiment, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Et moi, je veux que chaque jour, soyez harcelés par Matin Bonheur afin de bien vous réveiller sur RT1, n'est-ce pas, Alix? Exactement. Plaisir de vous retrouver. On se revoit demain avec tous. À demain. Inch'Allah, bonne journée.